Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 7 avril, encore une journée à la maison. Rien de très changeant depuis ces quelques semaines qui s'écoulent. Aujourd'hui de prévu, je pense que je vais faire du rangement. Il faut que je trie ma salle de bain, enfin il faut que je continue à trier ma salle de bain parce que j'ai commencé ce week-end, enfin le week-end qui vient de passer. J'ai trié tous mes médicaments et Dieu sait que j'avais une tonne de médicaments périmés, donc il faut que je les emmène à la pharmacie. Et là il faudrait que je trie tous mes produits, tous mes placards, parce que pareil j'ai plein de trucs je pense qui sont vieux, périmés ou non utilisés parce que je ne les vois pas. Donc il faut que je reclasse tout ça pour que ce soit plus clair. Là je vais commencer à préparer à manger. Damien a envie de manger des galettes ce midi. Et ben je m'exécute, je vais faire de la pâte à galettes maison. Je vais faire ça avec mon compagnon. Et puis en même temps je vais préparer ce qu'il faut à manger pour Victoire. Parce que oui, de 11h15, donc je vais commencer à préparer. Je sais pas, est-ce que tu vas faire une petite sieste toi ce matin? Moi je suis pas très sûre qu'elle va faire une petite sieste ce matin. Elle s'est réveillée à 9h, donc je vais essayer de la tenir jusqu'à midi, qu'elle mange et qu'ensuite elle aille à la sieste pour l'après-midi. Donc écoutez, bah, c'est parti pour cette nouvelle journée. Pour les jouets du jour, comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, je lui ai trouvé toujours un petit truc pour qu'elle joue hormis ses jouets. Donc on est donc toujours sur Sophie la girafe, indémodable. Nous avons un gobelet, donc un gobelet de vin chaud, et évidemment c'est très adapté pour les bébés. Une tongue, parce qu'elle mord tout le temps mes tongs, mais les miennes sont sales parce que je marche avec et c'est vraiment sale qu'elle mette ça dans sa bouche. Donc je lui ai sorti ces tongs toutes neuves qu'on lui avait offert, qui sont encore trop grandes, et donc elle joue avec ça, donc la tongue et la manette de jeux vidéo. Voilà, ça la fait marrer d'appuyer sur les boutons. Voilà pour les jeux du jour. Bon, ma pâte à galette est prête et là maintenant je me suis occupée de la courge butternut que je vais faire pour Victoire ce midi. Et en fait j'ai fait sous les conseils de plusieurs d'entre vous. Je vous avais dit dans un vlog ou Instagram, une story Instagram, que je galérais tout le temps à éplucher ces courges butternut. Et on m'avait conseillé de les mettre au micro-ondes un petit peu avant en fait. Donc je les piquais un petit peu, mis au micro-ondes 10 minutes. Et là je pense que la peau va vachement mieux s'enlever, donc ça c'est cool. Donc je vais l'éplucher, je vais peut-être la repasser un petit peu leur cuire un petit peu à la vapeur encore, je pense. Et puis comme ça elle va manger ça ce midi avec un peu de jambon. Je pense que ça va être ça au menu ce midi. Bon voilà, j'ai lancé ma butternut. Effectivement c'est vachement plus facile à éplucher une fois que c'est un peu pré-cuit, ramolli au micro-ondes. Donc je note cette petite astuce. Donc là je l'ai remise un petit peu à cuire à la vapeur parce qu'il y avait l'intérieur qui n'était pas encore trop cuit. Donc comme ça voilà, ça va terminer de cuire. Ma pâte à galette est faite, est prête. Il est 11h53, je pense que je suis à peu près dans le bon timing là. C'est vrai que des fois je peux être un peu vite débordée le midi, parce qu'entre préparer le repas, rester un petit peu avec elle, faut pas trop qu'elle s'énerve. Des fois c'est un petit peu la course, mais on y arrive, on y arrive, Des fois c'est un petit peu chaud, mais parce que voilà, un petit bébé de 9 mois n'attend pas, si vous voulez, quand elle veut manger tout de suite, c'est maintenant. Oui mon cœur. Donc vous voyez là ça commence à être un petit peu borderline. Il va falloir que mes courges butternut cuisent assez vite pour manger très vite. Bon, entre temps, le temps que la butternut cuise, je vais l'habiller, comme ça va l'occuper 5 minutes. Je vais regarder ce que je vais lui mettre dans son dressing que j'ai trié la semaine dernière je crois, parce que donc je l'habillais encore en 6 mois, mais là ça commence à être vraiment petit le 6 mois. Donc j'ai refait un tri avec tout ce qu'on avait eu en cadeau en fait à la naissance, et j'ai ressorti tout le 1 an 9 mois, et elle met du 1 an maintenant. Et elle est beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Et j'ai carrément une étagère, je vais vous montrer. Toute cette étagère là c'est que du taille naissance, du 3 mois, du 6 mois. Donc tout ça va falloir que je le range quand les magasins vont réouvrir. Je vais aller acheter des boîtes et tout ça pour ranger. Et je me dis là la tonne de vêtements qu'elle a mis très peu de temps. Autant que le 6 mois elle l'a bien utilisé, autant que c'est vrai que le taille 1 mois, 3 mois ça a été hyper rapide. Bref, regardons ce que nous allons lui mettre aujourd'hui. Bon, j'ai choisi, on va lui mettre ça, c'est la première fois que je lui mets ça, donc on va voir si ça lui va. Je pense que le haut ça va être bon, le pantalon on va bien voir. Là c'est une petite robe tunique de chez 3 pommes, je crois que c'est ça la marque. 3 pommes, et puis avec un petit pantalon comme ça de chez Oh Baby. Bon voilà, c'est prêt, donc je lui ai mis
Donc écraser la courge butternut. Donc maintenant j'essaye de plus trop les faire lisses les purées hein, pour qu'elles commencent à avoir les textures. J'essaie de faire juste un peu mouliner avec des petits morceaux de jambon que j'ai coupé voilà grossièrement et de la ciboulette pour donner un petit peu de goût. J'ai mis de côté des petits bâtonnets pareil de courge butternut comme ça. Donc là je lui donne à manger et puis quand elle aura fini je lui donnerai des petits bâtonnets de courge pour qu'elle les mange toute seule. Voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça parce que faire que de la DME. Oui, ça arrive. C'est un peu, enfin moi je trouve ça un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'elle mange pas assez. Après ça c'est voilà, c'est mon avis. Parce que sinon elle met tout par terre. Enfin elle s'amuse plus avec la bouffe que ce qu'elle la mange. Donc je lui donne voilà les purées avec un peu de changement de texture. Et puis après je lui donne même les fruits. Maintenant j'essaie de lui donner les fruits frais en quartier, enfin voilà, faire un petit mix des deux méthodes. Comme ça, moi je trouve que c'est un petit peu mieux. En tout cas, on s'adapte comme ça. Et ça a l'air de lui convenir. Bon, Victoire vient de terminer de manger sa vie purée très bien. Elle a trop aimé. Elle a mangé une petite compote en dessert. Bon, pour les petites bâtonnets de butternut, en fait, je pense qu'elle avait plus faim. Et donc, elle me jetait tout par terre. Donc bon, j'ai laissé tomber, voilà pour cette fois-ci. J'ai bien fait les galettes le temps que j'étais en train de donner à manger à Victoire. Donc comme ça on n'a plus qu'à les garnir et à manger, donc ça va être assez rapide. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je retrouve, il est à peu près 15 h. Je viens de finir de ranger ma maison. J'ai repassé la serpillière, j'ai nettoyé ma cuisine, tout ça. Je pense que ce confinement va me rendre maniaque. Je pense que le fait d'être toujours chez soi, eh ben... on voit tout le temps que le ménage à faire et tout. Donc j'ai tout nettoyé, tout désinfecté partout. Comme ça c'est fait, ça sent le propre. Donc là j'attends que ça se termine de sécher. Victoire est à la sieste. Donc je voulais ranger ma salle de bain, mais ma salle de bain est collée à la chambre de Victoire. Donc j'ai pas envie de faire trop de bruit pour la réveiller. Donc après, une fois que ce sera sec, je pense que ce serait peut-être bien que je tire mon lait parce que demain je travaille. Donc histoire qu'elle ait un petit peu de lait pour demain. Au pire j'en ai au congélateur, mais voilà, que j'en ai un petit peu de lait en rab frais. Et aussi, mais ça ce sera une fois que sa sieste sera terminée, il faut que je baisse son lit à barreaux. Vous savez, le matelas je l'avais mis au plus haut entre guillemets au départ parce que bah au moins ça m'évitait moi de me baisser complètement trop bas pour la mettre à dormir. Et sauf que là maintenant cette petite poupette se met presque à quatre pattes, commence à vouloir s'accrocher et clairement là j'ai pas envie qu'elle passe par-dessus le lit. Donc il faut que j'abaisse le niveau du matelas pour qu'il soit un peu plus bas pour éviter un accident. Mais c'est vrai que c'est trop marrant ce matin quand je suis allée la chercher, hop, vous voyez la tête qui dépasse du lit, c'est trop drôle. Mais là c'est plus trop sécure. Donc il faut que je démonte ça, il faut que je remette ça. J'ai ça à faire, le tri de la salle de bain à faire aussi. J'ai pas mal de choses, je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais au moins son lit. Écoutez, j'attends que ça termine de sécher et puis je tire mon lait et après bah, on va voir en fonction de comment Victoire se réveille de la sieste. Donc je vous dis à plus tard. Victoire s'est réveillée de la sieste, elle a dormi 3 heures, donc c'est super cool. Là je vais lui donner le goûter et donc je lui ai écrasé quelques fraises et puis une demi-banane. Et le reste de l'autre moitié de banane, je vais lui donner comme ça à manger elle-même. Elle y arrive, ça, la banane, elle arrive très bien à la manger. Donc comme ça, ça va lui faire le goûter complet. Je viens de faire un truc parce que, comme je vous ai dit, j'avais nettoyé mon sol. Et à chaque fois, comme je dis, quand je lui donne des petits morceaux, elle en met partout par terre. Et je prends sur moi en me disant c'est pas grave, ce n'est que du carrelage, ça se lave. Mais oh là là, ça m'embête à chaque fois. Parce que voilà, quand t'as passé du temps à nettoyer, ça t'embête que ta petite fille d'un coup te regarde et te met ça par terre en disant voilà maman c'est sale. Donc je suis une mauvaise mère. Non, je suis pas une mauvaise mère, pas du tout. J'ai trouvé un système D pour éviter de trop salir mon carrelage. C'est que je lui ai étendu un sac poubelle autour de sa chaise haute. Parce que je me suis dit au moins si elle met sa banane tout à l'heure par terre, bah au moins c'est pas directement sur le sol, voilà, et donc c'est pas trop sale, et puis bah au moins nettoyer ça va être plus simple. Je lui ai étendu un sac poubelle par terre comme ça
Comme ça je vais garder mon carrelage propre. Que je sais, cette petite fille ça la fait trop marrer en plus de mettre les choses par terre. Donc quand c'est Sophie la girafe comme ça, là c'était pas très grave. Mais alors quand c'est de la banane, quand c'est de la mangue, quand c'est de la purée, bon c'est un petit peu moins drôle. Bon allez, je vais lui donner son goûter, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 18 h, je suis dans la chambre de Victoire et je vais m'occuper donc de son lit. Pour baisser le matelas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure il commence à être un petit peu haut pour elle. Donc j'ai retrouvé la notice. On l'avait acheté chez Ikea le lit. J'ai retrouvé la notice, je vais faire ça, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. L'après-midi est passé super vite, je n'ai pu rien faire en fait d'autre. Quand je vous ai repris, après elle s'est réveillée, elle a fait la tétée, on a repris le goûter. Enfin voilà, c'est passé super vite et j'ai l'impression que le temps passe trop vite. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien, mais vraiment de rien. Tu penses te dire bah ça va, après je vais faire ça. Et non, m'occuper de son lit. Si j'ai un peu de temps, je commencerai à trier ma salle de bain, mais je pense que clairement j'aurai pas le temps parce qu'il va être vite 19 h, il faudra que je lui prépare à manger. Débordé quoi, c'est une horreur. J'arrête de blablater et j'y vais, je m'attelle à ce bricolage. Bon voilà, j'ai terminé de bricoler son lit et au final comme j'avais prévu je n'ai eu le temps de faire que ça. Aujourd'hui je suis dépitée de pas avancer, c'est impressionnant. Cette petite fille me prend tout mon temps, ce qui est normal hein, mais c'est dingue quoi. Tu commences un truc et en fait t'as jamais le temps de finir, ou tu veux faire un truc et au final t'as pas le temps, enfin ça passe trop vite, le temps passe trop vite, il est déjà 19 h. Donc là j'ai réfléchi à ce qu'on va faire à manger pour ce soir pour nous, parce que maintenant je réfléchis pour 2 repas. Parce que maintenant je donne à manger à Victoire le soir, je donnais déjà de la soupe. Mais là je pense que des fois elle a un petit peu marre de la soupe et j'ai envie d'un petit peu aussi changer pour elle. Donc on va refaire un peu de purée avec une part de féculents, je pense qu'on va faire ça. Faut que je regarde quels légumes je vais lui faire. Hier je lui ai fait brocoli avec des pâtes. Là je vais peut-être lui faire, je sais pas, carottes ou courgettes avec soit du riz ou du boulgour ou quinoa, je sais pas trop. Je vais voir ce qui me reste. Et puis pour nous, je vais faire du saumon au pesto avec des pâtes. Voilà, j'ai trouvé cette recette là dans mon livre pour le compagnon. Donc on va préparer tout ça. Arrête de blablater, je prépare tout ça parce que sinon je vais être dans le rush. C'est sûr. Au final, au menu ce soir, je lui ai fait une petite purée de carottes avec poireaux. Je lui ai mis un petit mélange de boulgour quinoa et avec des ciboulettes. Et écoutez, ça passe plutôt bien. Je pense qu'on est sur une recette qu'elle a adorée parce qu'elle a tout mangé et elle en a repris même une deuxième fois. Donc voilà, petite recette à refaire. Donc écoutez, il est 20 h là, je pense que je vais clôturer ce vlog. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, un like. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.